L'objectif premier d'une évaluation n'est pas de donner une note aux apprenants. Le prof n'est pas encore arrivé. Combien penses-tu avoir pour le dernier contrôle? Entre 0,9 et 10. En corrigeant à la maison, je me suis rendu compte d'une bête erreur de signe. Toi, tu connais déjà ta note. Je devrais avoir 10, si le prof a corrigé le test comme je le pense. Le prof arrive en salle. Bonjour les élèves. Je vous rends rapidement les copies du dernier devoir. J'ai corrigé sur 20. Toto à 10. Alma à 15. Tito à 16. David 17. Amélie 13. Abla 16,5. Voilà un peu ce que vous avez fourni comme travail. Pas de réclamation tout de suite. Nous ferons la correction, pour mieux comprendre. Après vous ferez vos réclamations. Je sais que vous en avez toujours. Tiens, Quelle était mon erreur? Et, Après le cours, il rentre à la maison. c'est grave ce qui s'est passé. J'ai eu 17. Il devait corriger ce devoir sur 10. N'est-ce pas ce qu'il nous avait dit? tu sais, que ce soit sur 10 ou pas, c'est clair qu'on n'a pas bien travaillé. Et moi qui disais avoir fait une simple erreur. Au prochain cours de maths. Je suis content de vous revoir aujourd'hui. Nous avions découvert pendant le dernier cours, les notions de fraction. Bien, prenez une feuille. Allez, 3 petites questions. Une interro surprise. 1. Définissez une fraction. 2. Écrivez 2 fractions égales et 2 irréductibles. Et 3. Pour calculer les fractions données dans la question précédente, procédez par division euclidienne. Vous avez 10 minutes. 10 minutes passèrent. Rendez-moi les copies. On continue le cours. À la fin du cours, La semaine prochaine vous aurez une interrogation concernant les 2 derniers chapitres. À la semaine prochaine. Passez une bonne soirée, et préparez-vous bien. une semaine après, le jour de l'interrogation. Alma, tu t'es préparé pour l'interro. Non David, pas assez. C'est hier soir que j'ai essayé de réviser le chapitre de la semaine passée. Je pense déjà bien maîtriser l'avant-dernier chapitre. Pourquoi tu me regardes ainsi? En fait, je me demande à quoi va ressembler l'épreuve. Pendant ce temps, Dis-moi William, tu prépares un grand test pour tes élèves, n'est-ce pas? Je veux qu'ils comprennent que les évaluations ne sont pas faites pour qu'ils aient des notes, mais pour connaître leurs compétences après chaque notion qu'ils reçoivent. Je dois y aller Scott. Passe une bonne journée. Chose promise, chose due. Sortez les doubles feuilles. Je ne veux rien voir sur les tables. Sauf 2 doubles feuilles, un stylo et une règle. Pas d'emprunt. Nous étions tous avertis de cette petite évaluation. L'épreuve est sur chaque table sous les yeux de chacun d'entre vous. Vous avez 1h15 minutes. Après l'éval, on continuera le cours. Monsieur le prof, sied. 70 minutes passèrent. Et oui, il reste 5 minutes. 5 minutes. Relisez vos copies. Déposez les stylos. Ramassez les copies et on continue le cours. À la fin du cours, Vous aurez vos copies prochainement. Oh non monsieur, vous pouvez les garder. Ne parle pas ainsi. Est-ce que tu n'as pas confiance en toi? le vendredi de cette semaine, ils auront cours avec le prof William. David est-il présent? Non monsieur. D'accord. Bien. J'aimerais savoir une chose. Avez-vous révisé les 2 derniers chapitres? Et avez-vous compris? Je me demande si vous tenez à vos études. Voulez-vous être les meilleurs en adoptant de mauvaises attitudes? Écoutez, mon premier objectif n'est pas de vous accorder de bonnes notes en tout temps. Il est primordial de vous former avant tout, pour affronter les difficultés de la société au sein de celle-ci. Vous devez évoluer, ne poursuivez pas les notes. Sinon, avec moi vous serez surpris. Ça ne sert à rien de rester les bras croisés, à attendre les devoirs de vos camarades pour les recopier. Ressaisissez-vous sérieusement. Nous ferions bien mieux, monsieur William.